Dieu est puissant. Croyez-vous que Dieu est puissant? Oui. Avez-vous déjà été le sujet ou le cobaye de sa puissance? Je ne sais pas comment vous comprenez le concept de la puissance dans le Nouveau Testament, mais la parole de Dieu nous parle de puissance. Et nous vivons dans un siècle où le mot puissance est associé à toutes sortes de choses. Est-ce qu'une bombe nucléaire, c'est puissant? Est-ce qu'un tracteur, c'est puissant? Est-ce qu'une locomotive, c'est puissant? Nous avons des expériences de puissance dont les apôtres et les chrétiens du premier siècle ne comprendraient pas du tout. Nous avons aussi, parmi nous, les enfants de Dieu, certains concepts de puissance qui ont tendance à réduire ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la puissance. Et c'est tellement important pour nous. Ce matin, on va regarder un peu cette notion qu'on retrouve dans les écrits de Luc. Est-ce que je sonne un peu comme dans une caverne? Alors, on va enlever l'effet caverneux et puis on va continuer. L'envergure du mot puissance dans les écrits de Luc. Ça fait quelques semaines qu'on regarde Luc, qu'on l'écoute, qu'on regarde des textes chez lui. Saisir un auteur, c'est passer du temps avec l'auteur. Entendre l'auteur, ça prend une oreille qui est capable de syntoniser à ce que l'auteur veut nous dire avant de prendre notre propre grille personnelle et de faire dire à ce que l'auteur dit ce que nous pensons qu'il veut dire. Est-ce que vous me suivez? OK. Parce qu'on dirait que je me perds un petit peu, moi, là-dedans. Mais je me comprends. Autrement dit, ce que je cherche à faire, c'est de laisser l'auteur dire ce qu'il veut dire avant que moi je dise ce que je pense de ce que dit l'auteur. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va regarder le mot puissance, puis on va regarder les notions qui y sont attachées. Et une autre chose qu'on va voir ce matin, j'espère qu'on va avoir le temps de le voir, c'est un autre concept qui est associé au mot puissance, surtout dans les écrits de Luc. La première chose qu'on va voir ce matin, c'est ceci. Le mot puissance dans les écrits de Luc est traduit par miracle dans plusieurs versets. Je vais vous en citer juste quelques-uns. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les puissances, dunamis, si les puissances, les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Les miracles sont associés sont traduits par le mot, c'est-à-dire puissance est traduit par le mot miracle. Dans Actes 19, 11, il est écrit « Et Dieu faisait des dunamis ». Dieu faisait des puissances extraordinaires par les mains de Paul. Il faisait des miracles par les mains de Paul. On sait une chose, c'est que le mot puissance, dans les écrits de Luc, est associé à l'idée du miracle. Un miracle, c'est une manifestation de la dunamis, de la puissance de Dieu. Une autre chose, c'est que la puissance est également associée à la démonisation. Où Jésus dit ceci dans 2 textes, « Tous furent saisis de stupeur, et ils se demandaient les uns les autres, quelle était donc cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » La puissance est associée avec la démonisation. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons et de guérir les maladies. On voit que le mot puissance est associé dans le contexte du miraculeux
Mais il est également utilisé dans le contexte où l'Église de Dieu, où les apôtres avaient à faire face à des démons. Autrement dit, ça prend la puissance de Dieu pour faire face à ces situations-là. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a donné cette puissance, cette capacité, cette dynamisme, cette dynamite, si on pourrait ainsi dire, à ses enfants pour être capables de faire face à ces situations-là. Le mot puissance est également utilisé pour décrire les transferts de guérison. Vous rappelez-vous, dans Luc, c'est marqué « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Le mot « force » ici, vous pourriez mettre entre parenthèses « dynamis ». D'ailleurs, il va revenir dans d'autres choses, dans d'autres versets. Mais il y avait une puissance qui sortait de Jésus et qui se transférait aux gens. Est-ce que certains d'entre vous travaillent encore avec des poêlons en métal pour faire cuire vos œufs? Moi, j'ai ça, puis je peux vous dire, ça donne une fichue de bonne claque. C'est en gros, la grosse fonte, là. Pouf! Mais avez-vous remarqué une chose? Tu mets ça sur le poêle, et il y a quelque chose du rond qui se transfère à la poêle. De sorte que si tu viens pour la prendre, qu'est-ce qui va se passer? OK. Réalisez-vous qu'il y a trois choses. Il y a trois choses puis deux transferts qui sont impliqués. Tu as le poêle qui chauffe et qui transfère sa chaleur à la poêlonne. Et si tu ne fais pas attention, la poêlonne transfère la chaleur à ta main. C'est un peu l'idée ici. Jésus nous est présenté comme étant rempli de puissance, puis cette puissance-là passait à travers lui. Dans le verset 46, c'est marqué « Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force, qu'une dynamisme, qu'une puissance est sortie de moi. » Sortie de moi. Et nous avons quelques exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous rappelez-vous du verset 19-12 dans Actes, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que vous croyez ça? Si je mettais ça en termes modernes, si j'étais rempli de puissance, puis que je laissais traîner mes bas, puis quelqu'un mettait le pied dessus, puis qui était guéri, est-ce que ça rentrerait dans ce cadre-là? Si, admettons, je deviens un très, très grand prédicateur, puis là, je transpire, puis que je m'essuie le front, puis que je laisse tomber mon mouchoir, puis que quelqu'un en chaise roulante le ramasse, est-ce qu'il pourrait recevoir quelque chose? Ouf. Écoutez, c'est quelque chose de particulier, ce texte-là. Ce qu'on est en train de dire, frères et sœurs, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, la matière peut transporter la puissance de Dieu. Réalisez bien ce que je viens de dire. La matière peut transporter la puissance de Dieu. D'où pensez-vous que viennent toutes les scapulaires, les huiles, les ci puis les ça qu'on avait dans la religion romaine? Vous rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il y avait eu une mortalité, puis on était pour aller enterrer le gars, puis là, il s'est passé quelque chose, puis ils ont jeté le gars dans la tombe qui a touché les os d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? Il a ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité d'entre les morts. La matière a la capacité de transporter la puissance. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, le petit pinard qui est ici à Grimby, si l'Esprit choisit de faire quelque chose par moi, il peut prendre mes deux mains de telle manière que quand je les imposerai à quelqu'un, si c'est la volonté de Dieu, il y a quelque chose par ces mains-là qui va passer, qui vient directement du divin. C'est la même chose pour toi
et pour moi. Ce qu'on est en train de dire, frères et sœurs, ça va peut-être paraître curieux ce qu'on est en train de dire. Mais croyez-vous qu'un enfant, qu'un bébé reçoit quelque chose lorsque sa mère le prend et l'aime? Pouvez-vous vous imaginer? Juste sur le plan humain, on est en train de dire que le toucher est capable d'influencer. Est-ce qu'un enfant, un bébé, peut ressentir la haine de sa mère envers lui? On est en train de dire que le toucher est capable de transmettre quelque chose sur le plan humain. Maintenant, imaginez-vous ce qui peut passer dans nos mains lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, lorsque nos cœurs sont purs, lorsque nos pensées sont en Dieu, et qu'on devient un canal par lequel l'Esprit de Dieu travaille. C'est tellement important que l'apôtre Paul va dire à Timothée, n'impose pas les mains précipitamment. Trop vite. Avec précipitation. Fallait pas trop vite. Dans le contexte, il s'adresse aux anciens d'imposer les mains. Mais Jésus a bien dit, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. Alors, frères et sœurs, quand c'est marqué qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres, ça veut certainement dire que Dieu travaillait. Ce qui veut dire, et ça m'entraîne à ceci, le corps est quelque chose d'important pour Dieu. Le corps est quelque chose d'important pour Dieu. Lorsqu'on parle de sainteté, on ne fait pas simplement parler de sainteté de cœur. Ça implique toute ma personne. Alors, le mot puissance existe sous forme d'un transfert. La matière peut transporter la puissance de Dieu. La puissance est aussi associée à la position eschatologique, c'est-à-dire la position divine de Jésus-Christ. Alors on verra le Fils de Dieu venant sur une nuée avec puissance et une gloire. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous rappelez-vous du texte, lorsque Jésus est monté au ciel, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Dieu, Jésus, notre Seigneur, est assis à la droite de Dieu. Le mot puissance est également associé au témoignage. Et ça, c'est intéressant. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes... Remarquez, témoin, puissance. Puissance, témoin. Les apôtres rendaient avec beaucoup de dynamisme, de puissance, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Dans un autre texte, le mot puissance est associé au ministère de Jean-Baptiste et à l'enseignement de Marie. Vous connaissez les textes? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. L'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ainsi que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voyez-vous, le mot puissance a un champ d'application qui est beaucoup plus large que juste le miracle. Une autre chose, la puissance et la mission des apôtres et l'Église. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à l'autre bout, jusqu'aux extrémités. Le mot puissance est associé quelquefois avec le mot autorité. Jésus, ayant appelé les 12, leur donna force, puissance et pouvoir, autorité, sur les démons, avec la puissance de guérir les malades.
Au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Et dans le contexte, c'est le mot « autorité » de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous mettez les deux versets ensemble, vous réalisez que le mot « puissance » et que le mot « autorité » sont associés dans certains versets. Il y a des gens qui peuvent avoir de la puissance sans avoir l'autorité. Puis il y a des gens qui ont de l'autorité sans nécessairement avoir de la puissance. Mais il y a des moments donnés où l'autorité et la puissance se rencontrent. Et dans ces contextes-là, il est tellement important de saisir que Dieu peut, à ce moment-là, se servir de personnes, aussi bien en leur donnant la puissance et en leur donnant l'autorité. Vous remarquerez une chose que je trouve intéressante aussi. L'autorité donnée est en raison du monde des ténèbres. Regardez les textes. L'autorité est en raison du monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'un démon cherche à faire, pensez-vous? Ce que le démon veut avoir, lui, c'est l'autorité sur toi. Parce que l'autorité, c'est la capacité et le droit de faire ce qu'une personne veut. Présentement, j'ai l'autorité sur ma bouteille d'eau. Je peux l'ouvrir puis je peux vous arroser, regardez bien. Mais j'ai aussi l'autorité de ne pas le faire. J'ai un chat dans la gorge. Y a-t-il quelqu'un ici qui a l'autorité, ces chats, là? J'ai toujours demandé à Dieu qu'il me donne des moments où ça devient cocasse. Je suis pris dans des situations. Ça m'est déjà arrivé. Merci. Ça va. Ça m'est déjà arrivé avec une tic-tac. Mais là, si je mets ça dans ma bouche, j'ai peur que ça va faire des jaloux. Est-ce que tu en as pour tout le monde? On va essayer de parler quand même. Si le mot puissance est utilisé dans une variété de choses, nous, en tant qu'Assemblée, nous devons nous attendre que la puissance de Dieu se manifeste sous différentes formes. La puissance de Dieu, comme on a vu, peut se manifester au niveau de l'exorcisme, de la démonisation, du miracle, peut passer par une personne, est associée avec la personne de Jésus-Christ, elle est associée avec le fait que nous sommes des témoins. La puissance de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est beaucoup plus large que simplement avoir la capacité de faire un miracle. La puissance de Dieu englobe la totalité de notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi ici, il faut réellement reconnaître que la puissance de Dieu, c'est une chose qui nous est nécessaire. Dans ce que je vais tenter de faire maintenant, parce que ce matin, j'avais 3 choses que je veux mélanger ensemble. On a vu ce concept de la puissance de Dieu chez Luc. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est ce qui est écrit ici. Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait recevoir la puissance de Dieu? Et vous allez rester surpris parce que lorsque j'ai fait la recherche, écoutez, ce matin, c'est quasiment une concordance que je vais vous présenter. Remarquez le thème. La puissance pour être des témoins. Dites-moi, la première chose qui vous vient à la pensée quand vous entendez le mot témoin, c'est quoi? Pardon? Voir? Évangéliser? C'est quoi un témoin? Un témoin? OK, qui a une connaissance, OK. Maintenant, regardez bien. Quelle couleur est mon gilet?
Beige, OK? Maintenant, essayez de me convaincre qu'il est bleu. Ils sont bruns. Pourquoi vous ne pouvez pas me prouver qu'il est bleu? Parce qu'il est... Parce qu'il n'est pas bleu, il est beige. Maintenant, quand tu vas sortir d'ici, puis que tu vas entendre quelqu'un dire « Hey, le pasteur, un matin, il avait un super de beau gilet bleu. » Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Qui est beige. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi vas-tu être capable de dire que le gilet n'est pas bleu, mais beige? Parce que et remarquez bien le mot que je vais utiliser, parce que tu as fait l'expérience du gilet beige. C'est-à-dire que quand on parle de faire l'expérience, c'est que tu étais là, à cette heure-là, dans cette salle-ci, et que le gars était en avant, et que tes yeux sont en bonne condition pour être capable de voir et cerner les bonnes couleurs, et que par l'expérience que tu as vécue, tu serais menteur de dire le contraire. Parce que tu as eu une expérience de vive voix. Tu es un témoin oculaire. Et lorsqu'on parle d'être témoin ici, on parle de personnes qui ont expérimenté les choses. Regardez bien les textes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À qui est-ce qu'il parle ici? À qui parle-t-il? Aux apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont vu? Ils ont vu la mort, la résurrection. Ils ont été témoins. Au verset 22, lorsque ça vient le temps de choisir un autre, remarquez ce qu'il dit. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin. Puis remarquez le mot témoin en grec, c'est le mot martyr. Martyr. Le mot martyr, dans le temps des apôtres, ne voulait pas dire celui qui se fait tuer pour quelque chose. Le martyr veut dire, c'est celui qui était le témoin. C'est marqué, c'est Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Regardez les autres textes. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Puis si vous regardez le mot, je l'ai marqué, on appelle ça translaté, là. Diamartyromai. Diamartyromai. En passant, c'est un beau nom pour un petit gars, hein? Diamartyromai, viens ici. Le mot veut dire témoigner, attester, déclarer, conjurer. Dans un autre verset, c'est marqué « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. 10, 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Encore le mot témoignage qui est dans ça. 13, il est apparu pendant plusieurs jours ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Un autre texte, ils restèrent cependant assez longtemps en icône en parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, sur le Seigneur, qui rendait témoignage. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant, témoignant aux Juifs que Jésus est le Christ. Annonçant, le mot témoignage, témoignant aux Juifs, aux Grecs, la repentance. Regardez encore. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai rendu du Seigneur d'annoncer. Et le mot annoncer, c'est encore le mot témoigner de la bonne nouvelle. Car tu lui serviras de
témoin auprès de tous les hommes. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. Le mot témoignage, il est partout. Le mot témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins parce que vous recevrez une puissance. La puissance du livre des Actes des Apôtres inclut les guérisons, la démonisation, inclut le transfert de la puissance aux autres. Mais elle inclut aussi le fait de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Lorsque nous disons « nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre », qu'est-ce qu'on devrait voir en même temps? Les gens rendant témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tellement important de saisir cette vérité, parce que pour nous, le danger, c'est de se concentrer strictement sur le concept de puissance et de s'imaginer que la puissance, elle est, comment je dirais ça? Au crochet du bon plaisir des enfants de Dieu qui veulent vivre des sensations fortes. Et j'ai vu ce que ça donnait. La puissance de Dieu est utilisée pour convaincre, pour attester, pour proclamer, sous plusieurs rapports, ce que nous avons vécu auprès de Dieu. Écoutez, je n'ai pas vu Jésus-Christ ressuscité, mais est-ce que tu as été sauvé? Est-ce que j'ai été sauvé? Est-ce que Jésus-Christ est entré dans ta vie? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Dis-moi, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils, de son amour, de sa lumière? Est-ce que tu es passé des ténèbres à la lumière? Si tu réponds oui, tu as vécu une expérience tout à fait particulière que peu de Québécois ont vécu à venir jusqu'ici. Nous sommes habitués à ce témoignage parce que, étant nés de nouveau depuis plusieurs années, nous sommes familiers avec l'idée d'un salut donné gratuitement par Jésus-Christ. Maintenant, si tu essaies de dire que tu n'as pas vécu ce témoignage, qu'est-ce qui se passera à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qui se passera à l'intérieur de ton cœur? Moi, je sais ce qui se passe, parce que j'ai essayé de le faire. Je n'ai pas été capable. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis passé des ténèbres à la lumière. J'ai une connaissance que je ne peux pas mettre sous un microscope. Ce n'est pas scientifique, c'est spirituel. Quand Dieu est entré dans ma vie à 19 ans, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a été touché, transformé. Et depuis ce temps-là, je crois fermement que le jour où je vais quitter cette terre, je m'en vais directement au ciel. Non pas parce que je suis parfait ou que j'ai réalisé la volonté parfaite de Dieu, mais parce que Jésus-Christ est mort à ma place sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour me représenter devant Dieu. Et je ne suis pas capable d'effacer la trace de ce témoignage dans ma vie. J'étais assis dernièrement avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. J'ai soupé avec eux. Je les ai écoutés parler. Ça a parlé de toutes sortes de choses, de politique, d'argent. Ça a parlé de cinéma. Ça a parlé d'émissions de TV. Le fameux programme, là, La Voix.
ça a parlé de je ne sais pas quel humoriste, puis à travers tout ça, on entendait le nom du Seigneur, qui n'était pas prononcé pour sa gloire. Puis j'étais assis là, puis je vais vous dire honnêtement, ces gens-là, je les aime énormément, énormément. Mais il y avait entre eux et moi un mur qu'ils sont incapables de franchir, à moins que Dieu leur fasse franchir. Je ne suis pas capable de leur donner mon esprit, ma connaissance. La seule chose que je peux faire, c'est leur dire, Jésus-Christ est mort pour moi. Il est ressuscité. Je m'en vais au ciel. Je le crois. C'est tout ce que je peux faire, être un témoin. Et la parole de Dieu me dit que c'est exactement ce à quoi je suis appelé. L'assemblée de la parole de Dieu, il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes les témoins de Dieu. J'oserais même utiliser la fameuse phrase « Nous sommes les vrais témoins de Jéhovah ». Tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que le mot Yahweh peut se traduire Jéhovah, il n'y a pas de péché à ça, mais pour être un témoin de Dieu, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et il est bien écrit dans le livre de Romains, chapitre 8 et au verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Les seules personnes qui peuvent être des témoins, c'est Jésus-Christ. C'est nous qui avons reçu l'Esprit. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous dire « puissance, témoin ». Puissance, témoin. C'est parce qu'il y a une autre chose que je veux mettre devant vous. C'est ceci. Prenez le temps de lire cette phrase-là. Le Saint-Esprit arrange les événements. Le Saint-Esprit arrange les événements. Puis, lorsqu'on regarde le livre des Actes des Apôtres, c'est marqué « Vous serez mes témoins ». Puis, vous remarquerez une chose. Il n'a pas dit « Vous allez être comme des poules pas de tête. Vous allez courir dans toutes les anses. Vous allez être mes témoins à Jérusalem. Ensuite, la Judée. Ensuite, la Samarie. Ensuite, les extrémités. Ensuite, Granby. » Il y a une progression qui se fait ici. Dieu a un plan. Regardez bien ce que j'ai écrit. L'événement du premier tribunal, quand Pierre et Jean sont sortis, c'est marqué ici, quand ils eurent prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est qui ça, ils? Mettez-en que c'est plus que les apôtres. C'est l'Église qui était entrée dans la prière et qui cherchait. Et le lieu où ils étaient trembla. Pensez-vous que c'était un accident que le fait que les apôtres ont été emmenés devant les juges? C'est-tu un accident qui ont été battus de verge ou ça avait déjà été planifié? Et que le Saint-Esprit se servirait de ça pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Regardez une autre chose. L'apôtre Pierre arrive à une certaine place, à Lyde et dans la région du Saron. Il va guérir un personnage. Toute la ville se convertit. Il va arriver à une autre place. Cela fut que nous, de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Est-ce que c'était organisé par le Saint-Esprit? Attendez, répondez pas tout de suite. Regardez ce qui est arrivé. L'événement de Corneille. Il nous est dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et lui dit, « Corneille, ça doit être quelque chose, se faire réveiller par un ange le matin. » J'aimerais bien ça, moi. Là, on se retrouve de l'autre côté avec Pierre. Il eut faim et voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.
Ça vous est-tu déjà arrivé au déjeuner de tomber en extase devant Dieu? Moi, j'aimerais ça que ça m'arrive. Mais regardez ce qu'il est dit. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, puis vous vous rappelez de la vision, c'était la nappe avec les bébites, là. Voici 3 hommes te demandent. Le Saint-Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Écoutez, vous avez un monsieur qui s'appelle Corneille, il reçoit un ange. Puis l'ange lui dit, tu vas t'en aller à telle place, il y a un bonhomme là-bas qui s'appelle Pierre. Tu vas lui demander de venir. Est-ce que Pierre le sait que l'ange dit à Corneille? Non, Pierre ne le sait pas. N'oubliez pas, Pierre est un juif. Et pour le juif, c'est défendu de manger avec les païens. Et qu'est-ce qui se passe? Durant le temps que monsieur prie et qu'on lui prépare son déjeuner, Dieu lui donne une vision 3 fois en lui disant « Ne déclare pas pur, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. » Et durant le temps que Pierre réfléchit, les 3 bonhommes de Corneille arrivent à la maison, puis le Saint-Esprit s'en va dire à Pierre « Tu vas aller avec ces hommes-là. » À partir de ce moment-là, Pierre ne sait même pas ce qui va se passer. Ensuite, il nous est dit, Pierre entre et il voit toute la famille de Corneille. Et là, Pierre va commencer à raconter l'Évangile. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dites-moi, pourquoi le Saint-Esprit s'est-il servi de Pierre? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un ange à Corneille? Pourquoi Pierre est-il entré dans la maison d'un païen? Pourquoi tout cet événement-là? Est-ce que le Saint-Esprit n'aurait pas pu juste tomber sur Corneille, puis régler son cas, puis lui dire maintenant, tu as reçu l'Esprit, tu es un enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça passe par Pierre, que ça passe par une vision, que ça passe par un ange? Pourquoi? Il y avait définitivement un enseignement à nous donner ici. Regardez un petit peu plus loin. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours. Après ça, Pierre s'en va à Jérusalem, les frères l'attendent, sont en colère parce que Pierre est entré chez les païens. L'Esprit me dit, Pierre, c'est le témoignage de Pierre, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. C'est quoi le commencement ici? La Pentecôte. La Pentecôte. Et c'est marqué, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a donné le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? La chose que je trouve super intéressante dans tout ça, c'est que tout l'événement est orchestré par le Saint-Esprit. Tout l'événement est orchestré par le Saint-Esprit. Puissance, témoin, orchestration. Puissance, témoin, orchestration. Dieu a organisé des événements pour des témoins remplis de puissance. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fait encore. Regardez les textes. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par quoi? L'assistance du Saint-Esprit. La croissance de l'Église est associée à l'assistance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Croissez par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit organise des événements.
Regardez, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait avec puissance et en force. Et cette croissance-là s'effectuait par la main des témoins, guidés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Attester, conjurer, rendre témoignage, presser, annoncer, parler la parole. Et cette puissance agira directement et indirectement pour faciliter le témoignage. Frères et sœurs, ce que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin, c'est que oui, on veut la puissance. Mais on veut cette puissance-là. Pourquoi? Pourquoi voulons-nous la puissance? Est-ce que c'est tout simplement pour vivre des événements intéressants, tripants au milieu de l'Assemblée? Ou si vraiment on veut la puissance pour sauver Granby, pour sauver Cowansville, pour sauver Waterloo, puis en s'en allant vers Drummond, puis en s'en allant vers Montréal, puis en s'en allant vers le nord, puis en s'en allant partout. Pourquoi voulons-nous avoir cette puissance-là? Nous ne deviendrons jamais, comprenez bien, nous ne deviendrons jamais un show de télévision. Il n'y aura jamais dans cette assemblée, en tout cas tant que moi je serai ici, parce que moi je ne veux pas être ça, une vedette. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être une vedette. C'est épuisant. Ce que je veux, c'est Dieu. C'est lui. Mais ce que je veux profondément dans mon cœur, je veux voir le Québec. Je veux que Dieu donne une autre chance au Québec. Que Dieu accorde une autre grâce aux Québécois. Que nos portes à Granby puissent s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions rendre témoignage de sa parole. Je vais m'en venir ici. Je vais mettre devant vous ceci, si vous me permettez. Excusez, je vais juste... Je vais m'en aller ici. Ici. Nous avons une conviction qui s'installe dans la vie de notre assemblée et qui progresse. Croyez-vous ça? Vous n'êtes pas ici à tous les jours de la semaine. Regardez, comme il nous a été démontré le dimanche des prophéties, il y a 3 semaines, nous croyons que Dieu veut un réveil spirituel. La vision de l'arbre qui nous a été partagée par Daniel. Le témoignage de Nadia dans lequel Dieu lui a dit de retourner à Granby parce qu'il veut faire un réveil. Ceux et celles qui ont été sommés par Dieu de venir dans cette église. Le témoignage de Denis selon lequel Dieu lui a dit de revenir à l'église et de faire ce que lui dirait de faire. Le fait que Dieu m'a emmené à Granby et gardé à Granby, et que plusieurs avaient l'intention de quitter et que Dieu a gardé ici, et le fait que nous portons de plus en plus dans notre cœur, non seulement Granby, mais le Québec, et du fait que les réunions de prière changent de plus en plus pour devenir des réunions d'invocation, et du fait que plusieurs autres témoignages qui ne sont pas ici, tout cela semble nous indiquer que Dieu a l'intention d'accomplir une œuvre spirituelle qui s'étendra à tout le Québec, et plus. Avez-vous ce sentiment-là avec vous ce matin? Ça fait plusieurs mois que ça commence à brasser dans mon cœur. Comme si on était pour arriver à l'aboutissement des visions que Dieu a données. J'ai ce sentiment-là. J'ai marqué ici, de plus, le retour aux actes des apôtres par la prédication des 5 derniers dimanches a suscité pour nous une nouvelle conscience et une nouvelle aspiration qui a réveillé un profond désir, un élan du cœur et qui dit, nous voulons voir une autre effusion du Saint-Esprit. Et je l'entends dans l'Église. Une autre chose,
Nous comprenons que la puissance dans les actes des apôtres est pour le témoignage. Nous savons que la puissance retrouvée dans les actes des apôtres est donnée pour que nous soyons les témoins dans un monde perdu. Nous savons que tous les signes, les prodiges et les miracles ont pour but de soutenir le témoignage de l'Église. Nous savons que l'Esprit de Dieu organise, dirige, suscite les événements par lesquels Dieu sera glorifié. Troisièmement, nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. J'aurais dû marquer ici, nous savons aussi que les témoins, c'est nous. Les apôtres ne reviendront pas, c'est nous qui continuions l'œuvre de Dieu. Nous savons aussi que depuis les 50 dernières années, le témoignage de la grande majorité des croyants s'est émoussé et dégonflé. Si l'Esprit n'insuffle pas un nouveau vent, nous ne connaîtrons que les effets incomplets, fragmentaire et limité d'un réveil personnel peut-être, au lieu d'un réveil provincial, voire même national. Sans ce nouveau souffle, nous connaîtrons des vies chrétiennes ordinaires qui attendent la mort. Si le Saint-Esprit n'agit pas, nous sommes réduits à vivre ce qu'on vit là, à tous les dimanches matins, jour après jour, qui est une normalité, qui n'est pas mauvais, mais qui ne produit pas les fruits du royaume comme ça devrait. Nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne saisir l'Assemblée. Nous avons besoin que Dieu se manifeste parmi nous. Puis prenez garde ici, parce que cette Assemblée a expérimenté des manifestations en relation avec Toronto. Et je dis prenez garde, pas dans le sens que Toronto c'était dangereux. Le danger, c'est surimposer le moule qu'on a connu dans le passé, puis de dire c'est comme ça que ça va se passer. Le grand danger, c'est de prendre ce que le Saint-Esprit veut faire, puis de le rentrer dans une boîte qui nous est commune, connue. Si lui a décidé de faire autre chose, de procéder autrement, avons-nous l'espace du cœur et de l'intelligence pour laisser l'Esprit faire ce qu'il veut? Avons-nous l'ouverture au niveau de la générosité pour accueillir ce que l'Esprit désire faire avec toutes sortes de gens? Parce que laissez-moi vous dire que quand tu regardes dans la société québécoise, c'est pas beau. Avons-nous le guts de nous soumettre à l'Esprit de Dieu et de le laisser agir et d'organiser nos événements? Avons-nous le courage de subir les foudres du monde pour le salut de milliers et de milliers au Québec? Avons-nous faim et soif d'une vie sainte, alignée sur le Saint-Esprit, purifiée? Va falloir qu'il y en a de parmi nous qui nagent leur TV et leur sorte de programme que vous écoutez. Puis il va falloir que si vous écoutez, vous ayez le doigt beaucoup plus rapide que les commanditaires, puis toute la cochonnerie qui passe. Il va falloir qu'il y en ait d'entre nous qui changent de vie, parce que présentement, certains ont accepté la médiocrité. Avons-nous le courage de laisser l'Esprit de Dieu se déclarer lui-même à travers nous? Et c'est là qu'on arrive. Puissance, témoin, événement organisé. Tout ça parce que l'Esprit de Dieu a choisi de faire quelque chose. C'est la première fois, réellement, c'est la première fois dans ma vie. Hé, mon ami, j'arrive à 50. OK, c'est assez. Mais je suis vraiment sérieux. C'est la première fois que j'ai les sentiments que je suis assis au bord d'une révolution spirituelle. Ça m'est jamais arrivé, ça. J'ai toujours été un gars assez passionné. Puis gloire à Dieu, il m'a gardé. Il ne m'a pas laissé me perdre. Mais ce que je crois, c'est qu'en dépit de toute la faiblesse que je suis, je peux devenir un vaisseau de grâce et de puissance
Laissez-moi vous dire, la faiblesse, je la sens toutes les fois que je me couche le soir. Savez-vous, quand je me couche le soir, il y a une prière que je fais. Seigneur, guéris mes yeux. Guéris mon nez parce que j'ai un problème, c'est toujours pacté dans mon nez. Seigneur, guéris mes pieds parce qu'ils deviennent de plus en plus insensibles à cause du diabète. Viens guérir les veines sur mes jambes, Seigneur, parce qu'elles me font mal. Viens guérir le foie qui ne fonctionne plus, qui ne produit plus ce qu'il doit produire. Viens toucher le pancréas qui ne donne plus ce qu'il devrait donner. Je suis tellement fatigué, Seigneur, on dirait que mon corps a 80. Oh, la faiblesse, je la sens. La faiblesse, je la sens. Je la sens à travers. Je la sens un matin. M'avez-vous entendu bégayer? J'ai bégayé plusieurs fois. Quand je me sens faible et je me sens fatigué, je bégaye. Puis là, je me mets à penser à la puissance de Dieu. Puis je me rappelle ce que Paul a dit. C'est lorsque je suis faible. Pouvez-vous vous imaginer, monsieur Émile, vous marchez avec une marchette, que même si vous marchez avec votre marchette, Dieu peut faire passer la puissance dans vos mains puis guérir des gens. Croyez-vous ça? On n'a pas besoin d'être des Superman puis des Rambo. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un cœur qui veut Dieu plus que le monde. Plus de Dieu que toute la cochonnerie qu'on a dans le monde. Il y a des gens ici qui sont célibataires et qui souffrent de solitude. Et il y a peut-être des gens qui, dans cette solitude-là, vont vous caractériser toute votre vie. Mais c'est parce que vous êtes dans une position comme ça que vous ne pourrez jamais être utilisé par Dieu. Et être utilisé pour des actes extraordinaires qui viennent de l'Esprit. Il y a des gens ici qui sont gênés, qui aussitôt qu'ils viennent en avant, puis ils sont tous gênés. C'est correct d'être gêné. Dieu n'a pas donné la facilité à tout le monde. Mais ça veut-tu dire que le Saint-Esprit ne peut pas ramasser ta langue faible et faire sortir une louange extraordinaire, une parole prophétique? Hein? Frère, la faiblesse n'est pas une excuse, c'est un tremplin. Et c'est pourquoi ce matin, je vous le dis, puissance, témoin. Et Dieu organise des événements. Et il est en train d'organiser des choses. La plupart d'entre vous, là, vous ne savez pas ce qui se passe le mercredi. À un moment donné, Guy Bureau et moi, on voulait redonner vie parce qu'on trouvait les mercredis de prière plates. Puis c'est vrai que c'était plate. Fait qu'on a décidé de maximiser ça, ces signes, ces prodiges, puis on veut que Dieu se manifeste. Ça a duré 3-4 semaines, c'est revenu plate. Puis ça a resté plate un bon bout de temps. Puis je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est parce que Dieu a commencé des changements en nous. Mais lui a commencé à changer la réunion de prière du mercredi soir. Et on commence à expérimenter des choses le mercredi soir, des paroles. Moi, j'ai recommencé à avoir des images avec des mots pour des personnes. Il y en a un autre qui a prophétisé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Il y a des prières qui sortent, il y a des guérisons. Puis là, tu te dis à toi-même, Seigneur, puis laissez-moi vous dire là, que ce n'est pas le gros beau lot, ce n'est pas la grosse affaire. Là. C'est tout en train de commencer petit, puis j'ai rien fait. Ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui ai parti ça. Et c'est pour ça, je vous amène à l'autre chose. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Je suis assis un dimanche soir, je reçois un téléphone de mon frère Emmanuel qui me dit, Serge, il faut des réunions de prière. Je sais très bien ce qu'il veut dire, mais c'est lui qui me l'a dit. Je me mets à marcher un dimanche matin ici, c'est Denis Poirier qui m'accoste. Il dit, Serge, il faut partir des réunions de prière.
OK. C'est pas moi qui veux partir ça, là. Pierre me ramasse dimanche passé, puis il dit, il faut penser à la louange du dimanche soir. Oui. Sonia m'en parle. Écoutez, j'ai rien fait. C'est pas moi, ça vient pas de moi. La seule chose que je fais, c'est que j'écoute. Puis je me pose la question, Seigneur, ça vient-tu de toi? Ça vient-tu de toi? Et là, les choses se mettent à marcher. Les choses se mettent à marcher. Ça marche. Ça marche. Je vous le dis. Le 28 avril, on va commencer un premier dimanche soir de louange. On va louer Dieu. On ne louera pas Dieu les mains attachées. On va louer Dieu. Puis en louant Dieu, on va se mettre à l'écoute pour le laisser conduire. Notre job, ce n'est pas de mettre des barrières au Saint-Esprit. C'est d'encadrer les enfants de Dieu. C'est pas pareil. Puis encadrer, ça ne veut pas dire les rendre esclaves. Ça veut tout simplement dire comprendre ce que l'Esprit fait, puis de dire, OK, aligne-toi sur ce que le Saint-Esprit fait. C'est ça que ça veut dire encadrer. Frères et sœurs, il ne faut pas que l'Assemblée de Dieu manque l'appel. Je ne veux pas partir de cette Église ou de cette terre sans avoir connu et participé à ce que le Saint-Esprit est en train d'organiser, d'arranger. Et c'est pourquoi je vous demande, criez à Dieu pour un degré de sainteté plus élevé. Demandez à Dieu et croyez qu'il a la puissance de vous débarrasser des habitudes mauvaises que lui n'approuve pas. Si c'est le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit de Serge Pinard. C'est le fruit du Saint-Esprit. Si tu n'aimes pas quelqu'un, repens-toi et demande au Seigneur de te le faire aimer. Si tu manques de joie et que tu es toujours pessimiste en train de chialer, demande à Dieu de mettre une clip sur ta langue et de te remplir de joie puis d'enlever la clip juste quand c'est le temps de louer. Si tu es gratteux et attaché à ton argent, demande à Dieu de te dégratter de ton argent et de te rendre généreux et surtout de te faire croire à sa provision. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez-le agir. Assemblée de la parole de Dieu. Laissons-le agir. Laissons-le agir. Alors, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers les dimanches soirs. Je vous encourage à mettre dans votre agenda les réunions de prière du mercredi soir. Je ne sais pas où ça va s'en aller, cette réunion-là. Mais j'aimerais tellement que ça redevienne une vigile. Dieu nous a mis sur le coin de Cowie et Saint-Charles. On est accessible comme aucune autre église l'est présentement. On est prêt à recevoir les autres églises, les autres frères et sœurs. On est prêt à se disposer à recevoir le cri de toutes les églises de Grimby pour qu'ils montent vers Dieu. Mais je ne veux pas que ce soit nous qui le fassent. Il faut que Dieu les amène ici. Mercredi soir, j'ai commencé à appeler ça une réunion d'intensité. Ce que je veux, ce que je demande à Dieu, c'est que nos mercredis soirs de prière deviennent des réunions où l'Esprit de Dieu va travailler. Puis j'aimerais vous dire quelque chose à vous, frères et sœurs, qui participez régulièrement le vendredi soir. Le mercredi soir.
Ayez pas peur du silence. Ayez pas peur du silence. Le Saint-Esprit va nous tester, va nous entraîner. Puis s'il y a un mercredi soir qui n'arrive à rien, ça fait partie du training. Le Seigneur veut savoir si on va être là pour nos sensations ou on est là pour Granby, pour la province, pour l'Église de Dieu. Et dimanche soir, on va commencer par la louange. On va avoir ça 2 fois par mois. Puis peut-être que louange, ça va tout simplement le gars avec ses vieilles tounes en avant puis sa guitare pour taper du pied, pour faire du drum en même temps. Mais on va louer Dieu. On va louer Dieu. C'est faux, même si on n'a pas de musique. On va louer Dieu. Parce que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que Dieu se révèle. Frères et sœurs, je sais que Dieu nous appelle. La puissance pour être des témoins dans des événements que le Saint-Esprit organise. La puissance pour être des témoins dans des événements que le Saint-Esprit organise. C'est là que moi je suis rendu. Embarquez. Embarquez. Seigneur notre Dieu, je me courbe devant toi, Seigneur. Je me courbe devant toi. Il y a bien des choses qui sont plus importantes, Seigneur. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est que toi, Père, tu puisses agir au nom de Jésus-Christ par ton esprit. Et en tant que leader de cette Église, un des leaders de cette Église, je me soumets à toi. Et je soumets cette assemblée. Ne laisse pas les frères et les sœurs sans une conscience aiguisée de leur vie. Qu'ils trouvent ce qui est bien et ce que tu approuves. Et qu'ils s'y conforment. Non pas pour être mieux dans notre peau, mais pour être des témoins. Saisis par l'Esprit. Dans des grands événements et dans des tout petits événements de 1 à 1. Mais par-dessus toute autre chose, sers-toi de nous, Seigneur. Ne permets pas que notre foi soit limitée à notre condition sociale, notre condition psycho-émotionnelle, notre condition personnelle, notre condition financière. Donne-nous de voir plus loin que toutes ces choses et de savoir que la faiblesse n'est même pas un handicap au Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de te voir et d'avoir la foi de dépasser ces conditions en sachant que tu es celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Fais bon comme te semblera dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.